Merci. Bonjour à tous. Vous allez bien par ce premier dimanche de printemps. Qu'est-ce que c'est? Le printemps, c'est ça? Oui, les hirondelles sont revenues. Les hirondelles sont revenues. On va faire une lecture dans 1 Jean 4, 15 ce matin. 1 Jean 4, 15. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent fidèlement sur révélationbible.fr ainsi que sur Facebook. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment Dieu vous bénisse. Et puis sur YouTube aussi. Bonjour les gens de YouTube. On n'est pas très connus encore sur YouTube parce que nos vidéos sont mises sur le site et sur Facebook. Ce qui fait que tout ce qui est vu sur Facebook et tout ce qui est vu sur Révélation Bible n'est pas comptabilisé sur YouTube. C'est rigolo. Donc on dirait qu'il n'y a personne qui nous regarde, mais il y a plein de gens qui nous regardent. Vous êtes des milliers, que Dieu vous bénisse. On va lire donc 1 Jean 4, 15, 17. 1 Jean 4, 15, qu'est-ce que je raconte? Oui, 4, 15, 17. C'est pas ça, si c'est ça. Celui qui confessera, c'est-à-dire qui dira que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel, c'est la même chose que comme. Alors je peux dire, comme Dieu est, nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors, c'est un texte que j'ai lu des dizaines et des dizaines de fois, mais c'est quand j'ai entendu Osborne prêcher sur ce texte que tout à coup j'ai compris, mais c'est encore plus grand que ce que je pensais. Et c'était à Paris, plus exactement à Bécon, c'est ça, Bécon-le-Valois, je ne sais plus exactement. Enfin bon, quand il est venu la dernière fois sur Paris, avant de prêcher devant le château de Vincennes, il avait fait une grande rencontre. Il y avait à peu près 5-6 000 personnes qui étaient là, et c'était vraiment magnifique. Et il avait parlé de ce texte-là, que j'avais déjà lu. Mais vous savez, des fois on lit les choses, mais on ne se rend pas compte la portée que ça a. Mes frères et sœurs, depuis des milliers d'années, l'autoroute des bénédictions de Dieu est clairement indiquée et illustrée dans la Bible, signalée dans la Bible. C'est un autoroute, c'est immense, c'est géant, c'est grandiose. Mais les terriens n'ont pas toujours accepté les merveilleuses idées de Dieu. Dieu a de merveilleuses idées. Et les gens préfèrent les flous, pas artistiques du tout, des fausses doctrines. Je ne sais pas pourquoi. Alors vous avez les humanistes, par exemple, qui essayent depuis des siècles de lancer un appel attrayant, fondé sur la raison et la logique. J'aime aussi beaucoup la raison et la logique, mais ça a ses limites, alors que Dieu n'est pas limité. Et les humanistes disent, le genre humain est bon. Il faut vraiment avoir la foi pour dire ça. Et les religieux, par contre, officiels, je ne parle pas de tous les religieux, mais en grand général, ils crient non, le genre humain est foncièrement mauvais. Eh bien, ces deux arguments pêchent par la base, parce qu'en réalité, ils ne considèrent la personne humaine, que par elle-même. Nous n'affirmons pas, disons, que l'humain est bon ou qu'il est mauvais. Ce n'est pas ça que nous croyons. Nous dépassons l'évaluation humaine.
On part du principe que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu est bon. Et si Dieu est bon, tu peux l'être aussi parce que c'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors toi, tu peux avoir une dignité, tu peux t'estimer toi-même. On ne peut pas exalter Dieu si on méprise sa création. Alors bon, quel est le rôle du vrai serviteur de Dieu? Eh bien voilà, si une personne n'a pas trouvé Dieu, n'a pas su comment venir à Jésus-Christ, qu'elle ne connaît pas encore. Alors, si elle ne connaît pas, elle se sent déjà assez coupable, assez condamnée à cause de ses expériences passées, pour que je lui tape dessus en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une bonne nouvelle qu'on doit annoncer. Je préfère orienter les gens vers Dieu qui est bon, plutôt que de taper toujours sur les gens en leur disant « vous êtes des pécheurs ». Eh bien, on le sait qu'on est des pécheurs. Moi, je suis pécheur, vous êtes pécheurs, on est tous pécheurs. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes. Dieu t'aime tel que tu es, au point qu'il a donné son propre Fils, Jésus, pour payer le prix, pour te racheter, pour payer le prix que tous tes péchés méritaient, qu'il subisse à ta place la punition que tu méritais, que je méritais à cause de nos péchés, et il l'a fait avant même qu'on sache qu'on en avait besoin. Alors, tu n'as pas à te dire que tu es bon ou que tu es mauvais. Que tu sois bon, foncièrement bon, ou comme disent les psychologues ou les humanistes, ou foncièrement mauvais, comme le disent les prêtres, les rabbins, les prédicateurs, c'est pas important. Ce que tu penses, ce que les gens pensent, c'est ce que Dieu pense qui est important. Aux yeux de Dieu, tu ne vis pas encore au niveau de tes potentiels. Et ça te donne, et ça me donne un sentiment d'imperfection, mais ça ne veut pas dire que je suis mauvais. Je suis en train de progresser, tu es en train de progresser. La vie telle que Dieu l'a prévue pour toi, elle a beaucoup trop de valeur pour que Dieu te déprécie, c'est lui qui t'a créé, et il sait pourquoi tu es comme ça, et où il veut t'emmener. Alors, il ne veut pas te déprécier, te décourager. Alors pourquoi tu te laisses décourager? Il ne faut pas se décourager. Il y a tant de choses que tu peux être, il y a tant de choses que tu peux faire, il y a tant de choses que tu peux devenir, il y a tant de choses que tu peux avoir. Alors, ne te résigne pas. Se résigner, c'est un péché. Se résigner, c'est un péché. C'est abandonner l'espoir. C'est abandonner l'espoir. C'est un péché qui mène à la désolation. Puis à la mort, finalement. Puis on est dans le chagrin, on est dans la peine. Et puis, non seulement on s'empoisonne soi-même, on empoisonne les autres aussi. Tu es fait pour la vie, et c'est pourquoi tu m'écoutes en ce moment. Dieu a permis que tu me trouves sur le net pour que tu entendes ça. Alors, reçois la voix d'amour de Dieu qui, aujourd'hui, te parle. Il ne t'attaque pas, il ne te condamne pas, mais il te donne une espérance bien fondée en te rappelant qu'il est là, c'est lui qui le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qu'il est bon, qu'il n'est pas fâché contre toi, qu'il t'aime, malgré tous tes péchés. Alors accueille avec foi le message de son amour, le message de l'Évangile qui dit que Dieu t'a créé pour que tu deviennes comme lui, ce qu'on a lu au début. Tu as été fait pour devenir sur terre, dans le siècle dans lequel tu vis, tu es né
Tu as été fait pour devenir, ça va peut-être te choquer, pour devenir Dieu en action. Il t'apprécie au point qu'il t'a arraché à l'infériorité, il t'a arraché à la dégradation, il t'a arraché au péché. On dit toujours, alors les chrétiens, ça c'est un verset qu'ils aiment bien, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, où? En toi. Dieu est le même quand il vit en toi. Dieu est le même quand il vit par toi. Dieu ne change pas quand il est en toi. À toi d'en prendre conscience. Une fois que tu acceptes le plan d'amour de Dieu, que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, dans ton existence de tous les jours, alors tu redeviens Dieu dans la chair humaine. Mais écoute-moi bien, si Dieu vit en toi, Dieu vit où? Dans ta chair. Donc Dieu se réincarne en toi. Dieu s'est incarné en toi. Tu n'es pas Dieu à toi tout seul, mais Dieu vit en toi et il veut vivre par toi. Et toi, tu es là en train de te taper sur la tête, je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre... Mais arrête. On sait, tu sais, tout le monde sait qu'on fait des boulettes, on fait des bêtises. Tu deviens l'expression de Dieu auprès des autres. C'est ça le but. Et on progresse en cela. Tu deviens l'amour de Dieu en action. Tu deviens bon parce que Dieu est en toi et Dieu en toi est bon. Et si tu lui laisses plus de place, tu seras plus, mieux, bien, comme dirait Philippe Navez. Tu vas devenir bon parce que Dieu est bon et il est en toi. C'est ta chair, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Alors laisse l'esprit prendre le dessus. Nourris ton cœur avec la parole de Dieu. Raphaël, il disait toujours, vous avez une Bible. Mets-les dans votre tête. Il disait, donnez-vous un bon coup sur la tête pour que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. Pour le vivre. Pas seulement connaître, savoir. Alors tu détiens une puissance parce que Dieu est puissant. Et il est en toi. Donc tu détiens une puissance. Elle est en toi. Alors c'est vrai que cette déclaration, ça peut surprendre, c'est vrai. Parce que ce n'est pas courant. On n'entend pas ça souvent dans les églises. Et on a tellement tapé sur les gens que finalement, ils croient qu'ils sont des rien du tout. Et les religions les enseignent qu'ils ne sont que des pécheurs. C'est malheureux. Or, Jésus nous dit que quand on vient à lui, qu'on confesse nos péchés, il nous fait naître de nouveau par son esprit, il vient habiter en nous, nous sommes une nouvelle créature, Dieu est en toi, Dieu veut se manifester par toi. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Regarde plus loin que ta simple humanité. C'est ça que je veux te dire ce matin. Regarde plus loin que ta simple humanité. Regarde au plan d'amour de Dieu pour toi et au plan d'amour de Dieu pour les autres au travers toi. Ça va mal dans le monde, oui, ça va mal. Mais si tu apportes Dieu dans ce monde, Dieu qui vit en toi, ça ira mieux déjà. Et si tous les chrétiens se mettaient à le faire, et quand tu étais dans la honte de ton péché, Dieu a continué à t'aimer toujours. Puisque tu as été créé pour vivre, et qu'il a décidé qu'il allait venir vivre en toi, malgré tes péchés, malgré tes manquements, malgré ton humanité un peu bancale, plus ou moins, il veut vivre en toi. Il n'a pas des petits chouchous. Le prix qu'il a payé à la croix prouve largement ta valeur à ses yeux. Largement. Peut-être qu'on te l'a jamais dit. Peut-être qu'on t'a jamais dit que tu as de la valeur. Alors maintenant, tu m'as entendu te le dire. Et je te l'invente pas. Je t'ai pris les textes dans la Bible. Tel il est, tel tu es dans ce monde. À toi d'en prendre conscience.
c'est-à-dire de croire, d'avoir la foi, c'est-à-dire de commencer à agir, parce que la foi sans les œuvres, c'est mort. Alors maintenant, tu m'as entendu le dire, ce message qui vient de la Bible, ce message de Dieu pour toi, te relève au niveau de ton Père céleste, du Créateur. La Bible te rappelle que tu es d'origine divine, que tu étais créé pour réussir. Alors, regarde plus loin que simplement, demain j'ai rendez-vous chez le Toubib, après-demain j'ai rendez-vous avec ma banquière, et puis ma voiture, il faudra que je passe au contrôle technique, et puis, oh c'est dur, comment je vais faire? Il faut que je sois à 19h à la maison, j'y arriverai jamais. Ah mais je vais me faire une attestation, mais comment on fait? Et puis c'est dur, oh c'est dur, c'est dur. Oui, je sais. Regarde à Dieu, découvre ta dignité, découvre ta valeur propre, mon frère, ma sœur. Permets à Dieu, qui est le maître artiste, de te sculpter jusqu'à ce que tu atteignes la stature parfaite, jusqu'à ce que tu atteignes le potentiel, que ton potentiel vienne à jour complètement, parfaitement. Il y a des gens qui y arrivent plus vite que d'autres, parce qu'ils se mettent à part pour ça, ils prient, ils lisent la Bible, ils lisent des biographies d'hommes, de femmes de Dieu, ils cherchent à grandir. Et puis ils vont vers les autres. Ils n'attendent pas d'être parfaits pour aller vers les autres. J'ai un ami qui me dit, moi je ne peux pas prêcher, je ne sais pas parler. Taratata, on sait tous parler pour dire bonjour madame, je voudrais un kilo de pain. Bon, si tu dis bonjour madame, je voudrais un kilo de pain, tu peux dire bonjour madame, Jésus vous aime, vous le savez? Je sais pas parler. Permets à Dieu, le maître artiste, de sculpter jusqu'à ce que tu deviennes. La Bible dit, la Bible nous parle que les serviteurs de Dieu sont là pour nous édifier d'après les Écritures, afin qu'on parvienne à la stature parfaite de Christ, pas seulement au ciel, mais déjà ici-bas, pour que nous soyons tels qu'il est ici-bas, dans ce monde. Alors, regarde-toi comme Dieu te regarde, regarde à tes possibilités infinies. Mais les possibilités de Dieu, c'est majestueux, c'est gigantesque, c'est tellement immense. Regarde à ça, plutôt que de regarder ton nombril. Toi et Dieu en toi, ensemble. Mais vous êtes une équipe imbattable. Alors, dis à Dieu que tu as décidé, là, maintenant, de faire partie de son plan. Dis-lui, j'ai décidé, je fais partie de ton plan maintenant. J'accepte la valeur que tu m'attribues. Dis à Dieu, j'accepte la valeur que tu m'attribues. Dis. Accepte-le. Décide de le recevoir chez toi pour qu'il vive en toi, à travers toi. Ça, c'est le christianisme. Tout le reste, c'est du blablabla. Bla, bla. Du blablabla. Bla, sans valeur. Philosophie, très jolie, morale, la morale. Mais ce que je vous dis là ce matin, c'est ça le christianisme. Être un disciple de Jésus, c'est être conscient d'être de la même espèce que Dieu. C'est être conscient d'être essentiel. On parle beaucoup d'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas? Tu es essentiel. Si tu es un disciple de Jésus, tu as conscience d'être essentiel parce que tu as part au plan de Dieu, dans ton coin, là où tu es. Et tu peux te déplacer, aller plus loin encore. Enfin, pour le moment, les Parisiens, c'est 10 kilomètres. Hein. Mais 10 kilomètres aux alentours, il y a déjà pas mal de monde hein, pour évangéliser. Ton héritage, c'est d'avoir le meilleur de Dieu. C'est d'être en communion avec lui, avec ceux de sa famille, c'est-à-dire les frères et sœurs qui vivent en même temps que toi sur cette terre, là, maintenant. C'est d'utiliser sa puissance.
il a permis que tu te serves de son nom. Il a dit, faites ceci en mon nom, faites cela en mon nom, chassez les démons en mon nom, guérissez les malades en mon nom, faites-le en mon nom. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir d'utiliser son nom pour faire les choses. C'est comme si vous donnez un chèque et puis tu peux signer. Tu as la signature. Tu as le pouvoir d'utiliser sa richesse. Tu as ce pouvoir. Pour ton bien et pour le bien des autres. Parce que quand tu as, tu peux donner. Quand tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Mais quand tu as, tu peux. Alors, utilise sa richesse. Ne compte pas que sur la CAF, ou sur, je ne sais pas comment on appelle ça, ou les allocations familiales, ou sur ton salaire. Dieu est ta source. Quelque chose de miraculeux peut arriver. Avec Michou, je peux vous dire, depuis des années, depuis 1974 qu'on est mariés, mais on a vécu miracle sur miracle sur miracle, financièrement parlant. Pas en faisant des collectes, comme certains. Quoi qu'on fait des collectes aussi. Mais c'est pour pouvoir donner aux autres. Alors, Dieu peut faire des miracles pour toi. Être un disciple de Jésus, c'est savoir que tu as été créé pour la vie, pour l'amour, pour la puissance, pour la dignité. Dieu en toi, c'est la semence vivante de sa grandeur en toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un rien du tout. Dieu ne t'a pas créé pour que tu disparaisses dans le décor. Il a dit, tu es la lumière du monde, et la lumière, on la met pas sous la table, on la met bien en hauteur pour que ça éclaire toute la pièce. Et ben voilà ce que tu es. Tu es la lumière du monde. Mais encore faut-il qu'on te voie. Si on ne te voit pas, tu peux être la lumière bien cachée, ça sert à quoi? Ça sert à qui? Ni à toi, ni aux autres. Alors montre-toi tel que tu es. À vous, voilà, c'est vrai, je suis un pécheur, mais la différence avec les autres pécheurs, c'est que moi, je suis un pécheur pardonné. Et j'y crois. Dieu te destine son style de vie. C'est grandiose. Il te réserve le meilleur. Avec Michou et la communauté fidèle, on a toujours eu le meilleur. Mais toujours. Selon notre capacité, on a eu le meilleur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entendais un bonhomme qui disait sur le net, une fourmi qui porte un grain de sable, elle fait autant d'efforts qu'un éléphant qui porte 3 troncs d'arbres. C'est des efforts, mais on ne peut pas mettre 3 troncs d'arbres sur une fourmi. D'accord? Donc ça dépend à quel niveau tu es. Il faut commencer par en bas. Tu es un enfant de Dieu, eh ben, tu grandis, et puis de plus en plus, tu vas pouvoir porter, supporter, et faire et être quelque chose d'important. Je ne sais pas où tu en es, mais si tu es un enfant de Dieu, tu es destiné à quelque chose de très grand, puisque Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu veut le meilleur pour toi, Dieu veut le meilleur pour les gens qui sont autour de toi, que tu aimes, et puis encore pour d'autres que tu connais même pas. Alors arrête de te dénigrer, arrête de te dévaluer, arrête de détruire et de griffer la créature merveilleuse que tu es. Arrête. Ce matin, au travers de ce message, Dieu te rappelle tes racines divines. Il te rappelle ta suprême raison d'être. Il te rappelle son plan d'amour qui t'aidera à concrétiser et à pleinement apprécier et à toujours partager le meilleur dans ta vie. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme disait Camélia,
mets ça dans ta poche, ton mouchoir par-dessus, bye bye. Que Dieu te bénisse. Garde ça, c'est un trésor ce que je te dis ce matin. Combien de gens sont découragés aujourd'hui? Hier sur Facebook, quelqu'un criait au secours en disant j'en peux plus, je suis malheureux, etc., etc. C'était... Et je dis mais si je vous donne la solution, vous allez vous moquer de moi. Non, non, je vous promets, je me moque pas. Je dis vous me promettez, vous m'insultez pas? Pasteur Michel Janton, je vous promets, je vous insulterai pas, je regarderai ce que vous avez à proposer. Alors je lui ai envoyé une prédication que j'ai faite. Et cet après-midi, je vais voir si elle l'a reçu. Mais on peut toujours donner. Et cette personne-là, si j'avais dit, mais Jésus vous aime, ça va aller pour vous, je vais prier pour vous, elle serait foutue de moi. Mais je l'ai. Vous voyez comment j'ai fait? Il faut être sage avec les gens. Elle ne peut plus m'insulter, elle m'a promis qu'elle ne m'insulterait pas. Elle va écouter, parce que j'y ai demandé poliment, gentiment, alors elle va écouter. Vous voyez, il faut être sage avec ceux qui nous entourent, pour leur parler de l'évangile, il faut surtout leur montrer de l'affection, de l'amour. Alors ce que je vous ai dit aujourd'hui, prends-le, crois-le, et vis-le, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs, de les aider à bien saisir l'essence même de ce message pour avoir une vie abondante au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand je dis une vie abondante, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité qui vous raconte des bobards. Hein? D'accord? Mais le mot abondant, c'est quand même dans la Bible. Le diable est venu pour tuer, détruire, égorger, mais Jésus dit, mais moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Croyez-le. Prenez ça, vivez-le. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Une grande lumière a pénétré mon cœur. Il se tient devant moi.